Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar. Enfin moyen terme, c'est l'analyse qu'on a tous les jours. Donc je recommence en journalier. Donc vous savez que je suis vendeur moi depuis vendredi soir. Ce qui veut dire une vente qui a été déclenchée à 1.3388. On est actuellement à 1.3343. Donc on est déjà en positif mais rien de flagrant. On est bien descendu durant la journée. Si je zoome ici, voilà, on voit qu'on a eu une belle impulsion baissière parce qu'on est cherché jusqu'à 1.3287 et qu'on a rebondi. Alors il y avait des choses importantes qu'on attendait aujourd'hui, avec notamment l'annonce des taux d'intérêt de la BCE qui étaient attendus en baisse et qui ont effectivement été abaissés de 0,25% et qui sont désormais à 1% sur les plus bas historiques, des seuils qu'on avait fixés également en 2009, qu'on avait atteint en 2009. Suite à cela, on attendait une réunion importante de la BCE qui a douché un peu le petit élan haussier qu'on a vu par rapport à cette à cette baisse des taux d'intérêt, et aussi par rapport aux espoirs qu'avaient les investisseurs, parce que en début de semaine, Angela Merkel et Sarkozy avaient annoncé que cette réunion, cette semaine, déboucherait sur un accord total et détaillé. En fait, on a vu que rien n'était simple et que rien n'était joué, qu'on était toujours dans la stagnation politique autour de la manière dont sera gérée la crise et dont on pourra en gros assurer l'empreinte des pays les plus endettés et les plus mal barrés de la zone euro. Donc en gros, la question est de savoir si oui ou non l'Allemagne va payer pour les pots cassés par les pays qui ont du mal. Forcément, les Allemands sont un peu récalcitrants et aujourd'hui, lors des réunions et notamment du sommet ce soir à Bruxelles, il y a quelques éléments qui sont indiqués, mais on voit que rien n'est joué et donc ça déçoit plutôt les investisseurs. Alors, forcément, sa déception, ça impacte. Alors, moi, c'est ce que j'ai compris, hein, je me trompe peut-être, c'est en gros ce que j'ai pu analyser et comprendre de ce qui s'est joué aujourd'hui. Si d'autres ont d'autres visions, d'autres interprétations, n'hésitez pas à l'indiquer. Je vous donne simplement mon avis, c'est pas du tout quelque chose d'établi ou une vérité, hein, simplement un avis parmi d'autres. Alors, par rapport aux actifs à risque, forcément, ils ont pris une claque aujourd'hui. Encore, l'euro-dollar n'a pas trop dégringolé. On va aller voir d'autres produits, avec notamment ici les marchés actions. On commence par le Nasdaq américain. Voilà, la bougie baissière en journalière est sans équivoque. Alors moi j'avais dit lors d'une analyse il y a 3 semaines maintenant que je suis clairement vendeur sur le Nasdaq, qui pour moi est très haut par rapport aux autres marchés actions et par rapport à la situation économique actuelle. Et ce genre d'élan baissier très franc sur, ce, sur cet indice me rassure plutôt dans cet avis, et me conforte dans cet avis. L'or qui est normalement censé être un actif à risque et donc qui aurait dû monter aujourd'hui a baissé. Ça confirme ce qu'on a ces derniers jours. Ces dernières semaines et même derniers mois sur l'or. On a l'or qui se corrèle aux actifs à risque, qui ne joue plus du tout son rôle de valeur refuge, donc uniquement son rôle de matière première. J'ai toujours pas de réponse à ça. Pourquoi on a ça? Est-ce qu'il y a eu des abus auparavant? C'est vrai qu'on a eu des hausses très très prononcées et très rapides sur l'or. Alors, il faut que je retrace certains éléments. Voilà. Et donc sur l'or, on semble pour le moment s'engouffrer dans un espèce de triangle. Voilà, qu'on peut voir ici. Et donc on arrive à la fin de cette année, il y aura forcément une sortie dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui on a une belle englobante baissière, plutôt une dynamique baissière, mais c'est pas ce qui va nous intéresser ici, là simplement pour regarder rapidement. Alors on jette un coup d'œil au S&P en journalier, alors marchés américains qui ont beaucoup souffert. Donc on voit que les yeux du monde entier sont rivés vers l'Europe en ce moment, hein, puisque les marchés américains qui sont censés en général plutôt dominer les autres marchés et être le guide des autres marchés. C'est-à-dire que bien souvent, on a par exemple en Europe ça se passe bien et durant une première partie de la matinée ça se passe bien pour les marchés actions européens. Et dès que Wall Street ouvre, si on a une forte baisse ou si on a des mauvais chiffres, les marchés européens chutent. Et bien souvent, tous les yeux sont rivés vers les problèmes européens, puisque dans ce monde interconnecté, si une banque tombe, ça entraîne une situation délicate pour de nombreuses banques et également pour des banques de pays étrangers. C'est pour ça que les États-Unis se corrèlent à ce qui se passe en Europe et n'ont pas l'intérêt à ce que l'Europe tombe. Un petit mot par rapport aux banques, la BCE a indiqué que de l'argent serait mis à disposition des banques pour les aider et les soutenir dans cette situation économique tendue. Ça cache peut-être quelque chose et c'est aussi peut-être ce qui a alimenté une partie de l'inquiétude de la part des investisseurs. On continue avec l'argent. L'argent lui aussi qui joue son rôle de valeur refuge avec une baisse mais plus modérée que sur l'or. Sur le CAC, on a... Oh, quoi que je sais même pas si sur l'argent c'est plus modéré que sur l'or, parce qu'on a eu des gros mouvements précédemment, mais encore une belle bougie baissière. Sur le CAC, c'est sans équivoque. On reste tout de même au-dessus des 3000 points. On a 3069,5
donc juste au-dessus, au niveau du futur, donc juste au-dessus du niveau psychologique des 3000 points. Même s'il a ce qu'un niveau psychologique et il n'est pas majeur, le support réel il se situe plus bas sur le CAC 40. Pour moi il se situe voilà, sur ce support oblique. On verra ce qu'il en est, mais pour le moment rien de particulier. Phase d'hésitation pour moi sur le CAC 40. On va pas s'attarder parce que c'est pas mon objet, hein. Mon objet c'est l'eurodoll, mais juste pour bien se repérer. Voilà, on est revenu tester une résistance oblique baissière qui conduit le mouvement baissier depuis les plus hauts de juillet en fait, et donc depuis les relents d'inquiétude par rapport à la situation économique européenne qui n'avait finalement jamais été résolue. Et là on rentre en contact avec cette dernière et pour le moment les vendeurs reprennent assez fermement le marché. Donc signal de vente plutôt intéressant, ce que je disais également hier sur le chat écrit de vidéo bourse. Donc on verra si le mouvement baissier se poursuit sur le CAC 40, mais pour moi il y a plus d'arguments baissiers qu'haussiers. Alors on jette un dernier coup d'œil à d'autres actifs à risque pour bien se rendre compte que c'est l'ensemble du marché qui a été touché, avec le pétrole ici qui a bien dégringolé aujourd'hui. On est quand même à 90 $, je pense que le pétrole est assez haut et ça aussi ça peut être un actif intéressant à shorter, hein. Même si je privilégierais le Nasdaq, puisque le Nasdaq est vraiment plus haut que ses plus hauts de 2008, ce qui n'est pas le cas du pétrole. Ceci dit, en temps de crise, on a vu à quel point le pétrole peut être volatile, donc là il peut y avoir quelque chose d'intéressant à jouer. On est quand même assez haut, je trouve. Voilà, alors on en revient à l'euro-dollar. Donc une baisse, mais concrètement, au journalier, on va pas insister parce qu'il n'y a rien à dire. On est toujours dans notre canal baissier, avec la résistance et le support tracé en bleu. On a toujours ce support oblique haussier qu'on peut tracer en reliant les plus bas de plus en plus haut, qui indique un essoufflement de la part des vendeurs. Pas grand chose de plus à signaler. Le seuil des précédents plus bas des 1.3134 est sauvegardé pour le moment. On est 250 pips plus haut. Donc pour le moment, les vendeurs ont toujours la main mise sur le marché, mais reste à concrétiser tout ça et à poursuivre le mouvement. En graphique horaire, donc on a clairement cassé désormais la résistance oblique baissière, on va pouvoir même s'en séparer. On est désormais dans un canal de correction tracé en bleu et on voit que les vendeurs prennent assez fermement main le marché et alors repartent à l'assaut avec une cassure du support oblique haussier justement du canal de correction qu'on avait eu et un pullback qui s'est formé il y a peu. Pour le moment, l'ancien support joue son rôle de résistance et le pullback s'est observé avec succès. On a bien eu un retour des vendeurs assez vif au contact avec l'ancien support. C'est toujours des cours intéressants pour shorter. Donc moi j'avais dit que la cassure de ce dernier s'était constituée, hier j'avais dit, un pôle d'entrée intéressant. Le pullback c'était très intéressant également. Les cours actuels sont pas mauvais, puisqu'il n'y a pas peu de différence finalement par rapport au moment où on a cassé avec les cours actuels. On a cassé à 33,60, là on est actuellement à 1.3346. Sur une position moyen terme, franchement, il n'y a pas de problème. Et si je pense que c'est une position qui peut avoir du potentiel à moyen terme. Donc on a vu clairement baissier sur l'euro-dollar, avec des plus de plus en plus en H1, pardon, avec des plus de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. On a rebondi entre la zone de 23.6 et 38.2, ce qui veut dire que les vendeurs n'ont jamais réellement perdu en main le marché. Ils se sont simplement essoufflés. Les acheteurs ont tenté d'en profiter, mais ils se sont vite fait rabattre leur caquet. Donc pour moi, ça a marché clairement vendeur. Si on prend une position au cours actuel, ce qui serait cohérent, si on veut jouer sur du moyen court terme, ici en H1, un stop loss cohérent serait au-dessus des plus hauts qui ont été marqués le 2 décembre, donc vendredi dernier, à 1.3548, donc on peut par exemple le placer à 1.3550, 1.3555, ça me semble cohérent. Alors derrière, on peut accélérer à la baisse. Moi j'ai dit, dans ce contexte tendu, je pense qu'on peut avoir beaucoup de volatilité. On a une réunion, autant laisser courir et tenter de profiter d'un mouvement entier. Maintenant si on veut absolument, ça peut se comprendre, hein. Il y a des traders qui veulent trader absolument avec des objectifs. Un objectif ça peut être le ralliement des plus bas justement qui avait été marqué le 4 octobre. Donc sur les plus bas moyen long terme, qui se sont observés à 1.3131. On peut vraiment placer son objectif à 1.3140 ou 1.3150. Ça me semble cohérence pour une position moyen court terme, c'est un objectif intéressant avec un ratio gain-perte intéressant, puisqu'on serait sur un ratio gain-perte. Non, pas spécialement, on serait sur du 1 pour 1, donc un objectif aussi grand que le stop loss. On termine sur le court terme, on va se mettre en M15.
Ce qu'on constate, c'est que l'essentiel du mouvement s'est passé en quelques instants. C'est souvent le cas hein, lorsque les mouvements sont impulsés par des nouvelles d'ordre fondamentales. De toute façon, les mouvements sont tout le temps impulsés par des nouvelles d'ordre fondamentales. C'est très rare qu'on ait d'énormes mouvements sur des breakouts ou des choses comme ça. Et c'est logique, hein, c'est quand même l'économie réelle qui dirige encore. On voit voilà, ici en M15, on va regarder concrètement ce qui s'est passé aujourd'hui. 13h45 heure française, annonce de la baisse de taux d'intérêt, les investisseurs sont relativement rassurés, hausse. 14h30, début de la réunion de la BCE, dans un premier temps, il doit y avoir quelques annonces qui rassurent, et puis la réalité reprend le dessus, et grosse baisse pendant 1 heure, et finalement c'est durant cette heure qu'on a eu l'essentiel du mouvement baissier. Si on regarde les marchés actions, je suppose qu'on a le même comportement, je mets ici sur le Nasdaq, on va se mettre en M15, voilà. Alors, on voit que les marchés actions américains sont également impactés par l'Europe. Alors, heure française, 13h30, donc c'est ici, on a une hausse et grosse baisse après l'annonce. Mais alors là, le mouvement baissier dure encore plus longtemps. Pourtant, on a eu des bons chiffres par rapport au chômage US, donc j'ai pas compris pourquoi on a eu une baisse si prononcée en fin de journée, puisqu'ils ont été attendus inférieurs aux attentes. Donc voilà, pour finir sur l'euro-dollar, je pense vraiment que c'est des cours intéressants. Alors, on va prendre... on a cassé les 61,8, clairement. Donc là, c'est quand même un argument baissier intéressant, puisque j'avais pris les retracements de Fibonacci sur le mouvement haussier du 25 novembre jusqu'au 2 décembre. Et on voit qu'on a cassé clairement les 61,8% cette fois. Et donc le mouvement baissier pourrait se poursuivre. On dit que théoriquement, quand on casse 61,8% de retracement de Fibonacci, on est censé retracer l'essentiel du mouvement. Ça voudrait dire un retour vers effectivement les plus bas de ce dernier mouvement court terme, donc un retour vers 1.3211, on verra ce qu'il en est. Alors si on prend uniquement le mouvement baissier du jour à court terme et qu'on trace les Fibos pour repérer jusqu'à quel niveau on a retracé, on voit que le mouvement de correction qu'on a eu depuis les plus bas de 17h-15h française nous ont permis de retracer 50% du mouvement. On avait à ce moment-là un retest de l'ancien support oblique haussier qui a joué son rôle de résistance, donc là c'est vraiment un point d'entrée idéal. Maintenant, on n'est pas toujours forcément devant l'écran en bon moment. Les cours actuels, au niveau des 38,2% de retracement de la dynamique baissière qu'on a aujourd'hui, constituent un point d'entrée à mon avis tout à fait cohérent. Les vendeurs gardent clairement en main le marché. Donc moi, personnellement, je suis déjà vendeur, donc je ne coupe absolument pas ma position, je laisse courir. Maintenant, ceux qui veulent un point d'entrée, je pense que les cours actuels sont assez intéressants. Alors ceci dit, si on veut vraiment être pointilleux, là à très court terme, on est en plein mouvement haussier, donc autant attendre que cet élan haussier se calme pour prendre une position à la vente. Pas rentrer contre le mouvement. Dès qu'il se calme et qu'on voit que ça stagne, là on peut prendre position à la vente, je pense. Stop loss, tout va dépendre de son horizon de temps. Mais là, même sur du court terme, ça peut être une position intéressante. Maintenant, je pense qu'il faut mieux laisser courir sur quelques jours au vu du contexte fondamental et vu que demain on aura la suite de la réunion de la BCE, ça peut encore pas mal bouger. Voilà, donc en gros demain, ce sera intéressant à suivre. Je prends position à la vente, j'ai donné mes stop loss et objectifs. On va essayer de donner un autre stop loss également pour pas être trop rigide. Oui, un autre stop loss possible, mais là ce sera plutôt pour du trading court terme, ce serait, comme j'ai dit, de le placer au-dessus des résistances obliques baissières. L'avantage, donc aujourd'hui ce serait par exemple au-dessus des plus hauts du jour qui sont à 1.3458, mais il serait déjà un peu plus bas ça, puisque l'avantage de ce type de stop loss justement, c'est qu'avec le temps il est de plus en plus bas et donc on réduit de plus en plus son risque, puisque c'est un stop loss qui longe une résistance oblique baissière, donc qui est amené à être revu à la baisse sans cesse. Également c'est tout à fait cohérent techniquement. Maintenant, on peut avoir des bruits de marché, des faux signaux, donc il faut se méfier et peut-être pas trop le serrer. Mais là, actuellement, ce serait un stop loss qui se placerait. Donc là, la résistance, elle est au niveau des 1.3448. Moi, je ne serrerais pas trop, je mettrais par exemple un 1.3460 ou 65. Voilà, donc mon point de vue sur l'euro-dollar. Si on veut des arguments haussiers, maintenant il faut attendre la cassure de ces zones de résistance oblique baissière pour éventuellement parier sur un ralliement déjà des plus hauts qu'on a marqué le 2, donc en début de semaine, ou les 38,2 qui seraient à 1.3602, voire les 50%. Si vraiment on a des très bonnes nouvelles qui seraient à 1.3728. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Demain, on aura tous les yeux rivés sur la réunion européenne. On va tout de même un coup d'œil à quelques nouvelles d'ordre macroéconomique. Donc par rapport aux économies européennes et américaines, le matin à 8h, on aura l'indice des prix à consommation allemand, la balance commerciale allemande, le solde budgétaire du gouvernement français à 8h45. 8h45, on aura également la production industrielle française. L'après-midi, donc à 14h30 heure française, donc à l'ouverture du marché, enfin un peu avant l'ouverture du marché US, on aura la balance commerciale américaine qu'on surveillera avec attention. À 15h55, on aura le Michigan sentiment, puis les prévisions de l'inflation au Michigan et on terminera la semaine là-dessus. Écoutez, bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.